Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, through the world, Bantu. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Bantu Media Group Sport. Parlons un peu des dernières déclarations de Ernest Obama Nana. Ernest Obama Nana, ancien proche de Samuel Eto'o fils, porte-parole, il a occupé certains postes aussi très importants aux côtés de Samuel Eto'o fils. Il a été toujours autour de Samuel Eto'o fils. Mais les amis, ce que vous considérez, parce que vous, je sais que vous êtes mes amis en me suivant, c'est parce que vous portez un intérêt à ma petite personne. Mais ce que vous considérez aussi comme les amis, vous devrez savoir qui peut vous trahir demain. La trahison est dans l'ADN de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a certains qui sont autour de vous juste pour les intérêts personnels. Ils sont égoïstes et égocentriques. Est-ce que c'est le cas de Ernest Obama Nana? Je pense que oui. Parce que quoi? J'écoute ceux qui ont travaillé avec lui. J'écoute aussi ceux qui sont proches avec Samuel Eto'o fils, qui n'ont pas forcément travaillé à l'Africa Foot avec lui, mais qui le connaissent très bien. J'écoute les gens qui lui ont présenté à Samuel Eto'o fils. J'écoute ceux avec qui il a travaillé, qui l'ont employé. Donc, once a traitor, always a traitor. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a trahi une, deux, trois fois, d'arrêter de trahir. Parce que ces gens-là pensent d'abord. Serve, c'est moi. Ils ne pensent pas autrui. J'ai parlé, certainement pour ceux qui me suivent ici, beaucoup de l'attitude d'Ernest Obama. Nous tous, on a travaillé quelque part. Nous tous, on a collaboré avec des gens. Mais si vous vous rendez compte que les objectifs que vous vous êtes fixés, vous ne pouvez pas atteindre aux côtés de ces personnes-là, vous pouvez partir. Les gens là peuvent même se séparer de vous. Mais quand vous partez, it's uncalled for que vous passez votre temps à parler de cela. Et vous partez, mais vous restez là. Vous dites que non, c'est bon, vraiment, je ne veux plus. Et à chaque fois, il y a quelque chose à l'Africa Foot. C'est vous, la première personne à commenter. Donc, vous faites toutes vos émissions qui tournent autour. Les émissions, Obama et Okol font les émissions qui tournent autour de l'Africa Foot. Si vous regardez d'autres chaînes, ils le font, mais ce n'est pas comme Obama, qui peut consacrer 3 émissions à parler que de l'Africa Foot et parfois le président de l'Africa Foot. On peut comprendre que c'est parce que il y a certaines personnes qui ont travaillé avec lui sur la chaîne de M. Onana, parce qu'il est sur une chaîne qui appartient à un militant du RDPC, et qu'aujourd'hui, ceux-là sont autour de Samuel Eto'o fils, travaillent avec Samuel Eto'o fils, que peut-être c'est ça qui l'énerve. Mais lui qui, Ernest Obama, il est quoi dans la sauce là? Eto'o travaille avec qui il veut. Mais pourquoi est-ce que les gens devraient se fâcher parce qu'il a choisi de travailler avec X, parce que je suis parti, il travaille avec Y? C'est quoi le truc? Ça veut dire que vous avez un problème avec l'autre. Aide-moi à détester. Pour ceux qui maîtrisent bien cette phrase-là, ils vont comprendre que c'est ça apparemment qui anime Ernest Obama. Jusqu'au point où il peut organiser un plateau de 4 ou 5 personnes pour un débat. 4 ou 3, ils seront les gens qui vont venir faire du Eto'o Batching ou l'Africa Foot Batching. Et les autres jouer au... Ouais, un peu. Donc, quelqu'un qui a travaillé avec Eto'o, qui a été payé par Eto'o, qui a voyagé partout dans le monde avec lui, c'est la personne là aujourd'hui qui fait exactement ce qui... On dit qu'il avait fait la même chose avec Amogo Bellinga. Amogo Bellinga, il avait dit ça. Et les gens, peut-être que les gens prenaient Amogo Bellinga pour un mégalomane et autres. Mais vous voyez aujourd'hui que lui, il avait parlé à l'époque de haute trahison. Aujourd'hui, c'est quoi ce qu'il est en train de faire contre Eto'o là? Vous pouvez être le porte-parole de quelqu'un et vous dites que vous n'avez pas eu de problème, vous êtes parti, vous êtes dans un média et vous consacrez toutes vos émissions à faire du batching contre cette personne. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, j'ai vu une vidéo de lui, au moins une vidéo de lui et Jean Bono Tani qui sera au Canada aujourd'hui, qui lui souhaitait joyeux anniversaire. Jean Bono est très fier du fait que lui soit libéré des griffes de l'Africa Foot. Et Ama Okol qui parle de secte et tout ça là de Tinga.
Ouais, les gens sont animés par autre chose. Enes, tu as vu l'autre, Sam Severango, Sam, mon frangin, il est entré dans le Eto Bachin pour attirer l'attention d'Eto qu'il était là. Et aujourd'hui, on nous parle de quoi? Qu'il serait en train d'intégrer la Fédération camerounaise de football. Donc, c'est comme ça que ce truc-là fonctionne. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Quand tu crois que tu es cynique et tout ça plus que les autres aussi te voient. Et maintenant, je vois des proches de Samuel Eto'o fils qui commencent à vouloir faire, qui répondent même à Ernest Obama aujourd'hui et qui racontent les choses qui sont vraies parce que lui ne ose pas dire. Il envoie des gens parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas parler. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent sortir. Le pays s'est trouvé des traîtres, des hypocrites, des aigris, des jaloux, des gens qui sont dans la médisance. C'est ça le véritable problème avec le Cameroun. Et Eto'o subit cela. Mais moi, je pose toujours la question, est-ce qu'il fait du due diligence avant de travailler avec des gens? Vous pouvez avoir des gens de caractère, mais qui sont des gens honnêtes. Vous pouvez avoir des patrons qui prétendent être toujours là au service, à votre écoute, alors que c'est des malhonnêtes, c'est des hypocrites. C'est mieux de travailler avec des gens qui sont fermes, qui vous écoutent et qui sont sincères, qui vous suivent dans votre projet. NS dit qu'il ne peut pas retourner à la Fédération camerounaise de football. Et dans ces conditions, il peut que retourner en tant que secrétaire général de la Fédération camerounaise de football ou président de la Fédération camerounaise de football. Vous voyez très bien aujourd'hui, les amis, the handwriting is on the wall, que ce monsieur est en train de se préparer avec d'autres personnes pour aller combattre Samuel Eto'o fils à la Fédération camerounaise de football. Ce n'est pas la maison de Eto'o. Mais Ernest Obama est très mal placé de faire ce qu'il est en train de faire là. D'organiser les réunions avec des gens notamment pour savoir comment faire pour inverser et tout. Donc, ceux qui avaient dit que Ernest Obama avait été payé par certaines personnes pour espionner Eto'o, pour les donner les informations concernant Eto'o, disaient vrai alors. Il veut que retourner comme secrétaire général de l'Africa Foot ou président de l'Africa Foot. Waouh! Il a un club, il gère quoi? Ou c'est à travers d'autres personnes qu'il va devenir secrétaire général. On comprend pourquoi Samuel Eto'o fils n'avait pas nommé secrétaire général. Certainement, les mêmes raisons, ce sont les mêmes raisons qui ont poussé Eto'o à ne pas nommer Jean-Bruno Tagny secrétaire général aussi, parce que j'ai comme l'impression que Bruno Tagny voulait être secrétaire général, lui aussi voulait être secrétaire général. Mais dans les rêves les plus fous, NS devait se retrouver à l'Africa Foot comment? Si ce n'était pas grâce à Samuel Eto'o fils. Il faut être un tout petit peu reconnaissant. Il faut aussi éviter d'essayer de couper les bras ou le bras qui vous a nourri. It is not correct. It is absolutely wrong, Mr. Nana Ernest Obama. Thank you, friends. I don't go.